On y va. Alors on a une Mishnah toujours dans Avot, on a la Mishnah au Perek Bet d'abord. Perek Bet Mishnah Chet. Okay. Je vous lis la Mishnah, après on dit un petit mot là-dessus. Okay. Rabban Yochanan ben Zakkai qui bel Meilel ou Mishamai a reçu donc sa Torah, a reçu son enseignement de Hillel et de Shammai. Ou Omer, et ainsi disait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Okay. Ainsi il disait donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, Im lamad ta Torah arbe, extraordinaire. Vous allez voir qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Im lamad ta Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tardik tova leatzmach. Okay, on va traduire ça comme ça, comme al tardik tova leatzmach, c'est-à-dire ne crois pas que tu es, que tu t'es fait une, ne prends pas ça en compliment, qu'il loue quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que qu'il écarte notre sarta, tu as été créé pour cela. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel d'avoir beaucoup de Torah. Et là, ça doit être pour le commun des mortels, on va dire comme ça. Donc voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord? C'est-à-dire que on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors maintenant, je vais ramener, on va ramener ce que dit la Gemara dans Souka, au Daf Kafret. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faut savoir, d'abord que son faute nous protège. Okay. Et il avait donc l'habitude de dire ça. En général, ce qui est dit par nos sages dans les Pirkei Avot, c'était leur habitude. C'était leur, on va dire leur, c'était leur habitude. C'est chagour bepiv, c'est ce qui était dans sa bouche. Donc ne te prends pas au sérieux quelque part. Ne te prends pas au, ne crois pas que tu es arrivé au, ah, ça y est, j'ai étudié, alors je suis l'homme de la perfection, l'homme de la, non, parce que tu es né pour ça. Il n'y a pas plus que ça. Alors, on va parler un petit peu de Rabbi Yochanan. Dans la Maseret Souka, on a dit au Daf Kafret, Amrou Sham al Rabbi Yochanan ben Zakkai. On dit les sages sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chez Miyamai, c'est Miyamav Losar, de toute sa vie, il n'a jamais parlé Sichat Cholin. Il n'a jamais parlé une Sichat Chol. Si ce n'est pas des mots de Torah, il ne parle pas. Velo alar daletamot, belo Torah ou belo tfilin. Il ne marchait pas 4 pas sans Torah et sans tfilin. Velo kadmu adam bevet midrash. Aucun homme ne l'a devancé à la synagogue, au bet midrash, à l'endroit d'étude. Velo yashan bevet midrash, lo shenat keva, velo shenat aray. Il n'a jamais somnolé, ni même dormi dans la synagogue. Toujours en étude. Il n'a jamais eu des pensées dans des endroits à mauvaise odeur. Dans des passages où il y a des mauvaises odeurs, où on a l'interdit de parler de Torah, même de penser. Personne n'a pu. Il est sorti toujours le dernier du Bet HaMidrash. Aucun homme n'est resté que lui, il est sorti du Bet HaMidrash. C'est lui qui fermait. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Aucun homme ne l'a trouvé sans un livre devant lui. Toujours en train d'étudier. Aucun homme ne l'a vu d'homme assis comme ça, décontracté. Toujours en train d'étudier. Qui ouvrait la porte à ses élèves? C'était lui. Toujours là. Donc les premiers, il ouvre la porte aux élèves qui arrivent. Il n'a pas dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Toujours référence. Telle page, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Okay. Il n'a pas lâché, on va dire ça comme ça, il n'a pas abandonné, ou il n'a pas dénigré, ou il n'a pas mis de côté. Loiniar mikra, il n'a jamais relâché son mikra, c'est-à-dire son chumash, Mishnah, Gemara, c'est-à-dire le Talmud, Halachot, Agadot, les lois, les Agadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, toutes les Dikdukim, on va dire l'interprétation, le drash,
qui sort du Mikra, de la Torah, de nos sages, toutes les notions des siagim, de nos sages, les paroles des sages. Kalim v'hamurim, les moins importantes comme les plus importantes, les plus dures ou les moins dures, il n'a rien lâché. Gzerot Shabbat, ce qu'on appelle Gzera Shabbat, les relations entre les versets, les Tkufot, les Gematriot, Gematria, tout ce qui est Tkufot, les saisons, dans le sens, le calendrier. Sirat Malaché Asharet, on monte un peu plus. Sirat Malaché Asharet, discussion avec les anges. Sirat Shedim, discussion avec les Shedim, les démons. Sirat Tkalim, avec les Tkalim, Dekel, avec les arbres, il parlait. Palmier. Les palmiers. Okay. Okay. Michelot Kovsin, Michelot Shoalim, Dabar Gadol, Dabar Katan. Okay. Toutes sortes de mondes. Okay. Ni Dabar Gadol, ni Dabar Katan. Dabar Gadol, il n'a rien relâché. Ni Dabar Gadol, ni Dabar Katan. Qu'est-ce que c'est Dabar Gadol? Maase Merkava. Le trône céleste. C'est ton domaine. Okay. Dabar Katan, Abayot de Abaye ve Rava. Tous les sujets de Gemara, du Talmud, toutes les discussions entre Abaye et Rava, qu'on voit dans le chasse. Sachez que dans le chasse, il n'y a pas de 2 pages sans Abaye. Il n'y a pas de 2 pages sans Abaye. On va dire. S'il n'y a pas de page sans Abaye, on parle de Rabbi Yochanan, ces discussions qu'avaient Abaye et Rava, qui viennent bien plus tard, bien sûr, que Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était des discussions qu'il avait lui-même, avec ses maîtres ou avec ses élèves. Donc tout ce qu'on fait Abaye et Rava, qui viennent dans le temps bien plus tard, en fait, c'était des discussions que même avait donc abordé Rabbi Yochanan. Quand on parle de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ici, Rabbi Non. Avec Rabbi Rish Lakish. Non, ça c'est pas pareil. Rabbi Yochanan avec Rish Lakish, chez l'autre, c'est l'époque des Amoraïm. Et ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le Tana. Okay? Tana, qui a vécu la destruction du second temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord? C'était le maître de Rabbi Akiva? C'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Non, pas le maître de Rabbi Akiva. Il était à l'époque. C'est la même période en tout cas. Oui, c'est cette période-là. Ok. Avant, il était avant Rabbi Yochanan ben Zakkai, bien avant. Avant Rabbi Akiva. Aussi. Plus ou moins, mais il était plus âgé, Rabbi Yochanan. C'est un des maîtres, c'est avant. C'est pas un des maîtres de Rabbi Akiva. Okay. D'accord? Tout ça pour nous dire quoi? Comme il est dit, l'anri lo hava yesh, ou hava yesh, ve'otzrot, ve'otzrotehem emale. Okay. Un héritage éternel, un héritage... D'accord? Comme ça nous dit là-bas la Gemara, dans ce cas. Alors maintenant, on revient au début de notre Mishnah. Okay. Donc qu'est-ce que tu vois de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Al-Tarzik. Omer, la Mata Torah Arbe. Si tu as étudié beaucoup de Torah, c'est pas la grosse tête. Ne t'en vante pas. Ne t'en vante pas. C'est normal. C'est normal. Tu fais pour ça. Tu dois C'est faire fait que pour ça. Vous voyez de quoi on parle ici? Et avec tout cela, c'est normal. C'est fait pour ça. Tu vois un homme comme ça, mais tu dis, c'est un ange, c'était... Non, c'est fait pour ça. Il n'y a rien de prestigieux. Il n'y a rien de grand. Il n'y a aucune grandeur. Voilà. Ça, c'est l'élève de Hillel et Shammai. Et on dit d'ailleurs, la Gemara là-bas dit, je ne vous l'ai pas dit, mais pas dans ce cas, dans... Ouais, dans ce cas aussi. Où là-bas, il dit, oui, dans ce cas. Où là-bas, on dit avec les 80 élèves avaient Hillel. Ken, Shmonim Talmidim ayou le Hillel avaken. 80 élèves. Ken. 30 comme Moshe Rabbeinu. 30 comme Yeshua bin Nun. Ken. Et 20, le plus grand était Rabbi Yonatan ben Uziel. Ken. Où chaque chose qui passait au-dessus de sa tête, ça brûlait parce que ça tenait pas tellement la doucha, elle était
elle était ressentie à l'infini. Ça, c'est le plus grand. Donc imaginez le plus grand, hein, Rabbi Yonatan ben Uziel. Bon, après, je vous raconterai des histoires sur Rabbi Yonatan ben Uziel. Il a fait trembler la terre, Rabbi Yonatan ben Uziel. Il a fait trembler les astres, il a fait trembler le monde. Et le plus petit, bah, c'est lui. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est le plus petit des élèves de Hillel. Bon, pour vous dire avec qui on a affaire. Et qu'est-ce que nous dit le plus petit des Hacham, des élèves de Hillel? Je suis né pour ça, on est nés tous pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Le peu que nous connaissons, la Torah que nous connaissons, c'est une goutte dans la mer. Une goutte dans la mer. Tu veux te comparer au Tanaïm, à Moraïm. Et tout ça, il se considérait complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, complètement battel, complètement inexistant, à un tel point qu'il arrivait à dire, donc lui-même, il disait sur lui-même, je suis né pour ça, et il n'y a aucune grandeur à ça. Il n'y a aucune grandeur à ça. Donc voilà, la Hanava, ces gens-là, vraiment, c'est pas la peine de se prendre au sérieux, surtout pas au sérieux parce que tu as beaucoup de Torah, alors tu passes et tu écrases le monde et tu as un pouvoir ou une plus-value ou on appelle ça un pouvoir, une supériorité. Bien sûr, il y a une hiérarchie de toutes les façons. Nous, le peuple d'Israël, il a son kavod, kavod Talmidei Chachamim, kavod Rabbanim, kavod Dayanim, kavod Nesiim, Cohen, Lévi, on est dans les parachutes maintenant. Cohen, Lévi, Israël. Il y a cette hiérarchie à respecter, il y a cette règle à respecter, Kamouvan. Mais il ne faut pas que toi, la personne, tu demandes cette règle. Toi, tu dois pas tirer gloire de tu ça. dois pas, c'est pas toi qui demandes, c'est les gens qui te font ce kavod, c'est les gens qui font ça. Tu ne vas pas imposer la chose, c'est un choix de Dieu. Dieu a choisi Moshe Rabbeinu, il a choisi Aaron. C'est pas Aaron qui s'est imposé à être Cohen. D'ailleurs, il avait tellement honte quand il est rentré dans le Mishkan, quand il y a eu une négociation, tellement honte de cette situation d'avoir pu faire Hadvé Shalom le veau d'or. Moi, je ne suis pas agréé, je ne veux pas être accepté. Non, Hachem, il demande de toi, il veut que ça soit toi, rentre, n'aie pas honte. Moshe a dû le pousser, le faire rentrer. Viens et toi, on rentre ensemble, toi et moi, on rentre ensemble. Tu vas voir que Hachem, il est désireux de toi. Il veut que ça soit toi et pas moi. Tellement il avait honte. Voilà ce que c'est les Chachamim. Les Chachamim, ils ont honte de leur situation. Ils sont annulés, ils sont sages, ils se rabaissent. Quand bien même leur grandeur en Torah. Pourquoi? Parce que c'est du divin et il ne voit pas une supériorité parce qu'il est créé pour ça, il est fait pour ça. Donc c'est ma nature, à la limite c'est mon job, c'est mon travail, c'est ma vie. Je suis né pour ça, je ne suis pas fait pour autre chose. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, comment les Chachamim concevaient les choses. Tu vois? Il n'y a pas, j'écrase, je profite de la situation pour prendre le dessus, pour t'écraser, pour t'humilier. Non, tu peux être le plus grand des rames, tu humilies personne. Tu aussi, l'injonction de ne pas être Boucha Berabim, elle n'est pas aussi pour toi. C'est parce que tu es Haram et tu as un pouvoir de Chorma ou une sagesse qui fait que tu as le droit comme l'inuctor, de jalouser ou d'être envieux. C'est pas pour autant que tu as le droit de faire honte en public à quelqu'un. Bien que tu as toute cette Torah en toi. Vous voyez, les ordonnances de Dieu, les ordres de Dieu sont pour le haram comme pour l'homme le plus simple. Donc c'est ça. Alors c'est vrai que Dieu demande une sainteté pour ces gens-là. Il y a une hiérarchie à respecter, il y a un kavod. Mais le kavod, il vient des autres, pas de lui. Tu vois? C'est ça, c'est celui-là qui rate après le kavod boréach mimeno. Celui-là qui court après le kavod, il se sauve de lui. Tu vois, mitrachek mi kavod rate acharav. Si c'est le contraire, si tu te sauves du kavod, alors le kavod, il court après toi. Que tu te sauves de ça. Et le kavod, il vient après toi. Parce que les gens veulent te faire ça. Parce qu'ils voient en toi un homme de chokhma, un homme de sagesse, un homme de bien. D'accord? C'est ça tous les liens de Aaron à Cohen. Tous les sujets de Aaron à Cohen. C'est quoi le Aaron à Cohen? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah dans Avot? Ohev et Tabriot. Rodev Shalom, Rodev Shalom. On met Karvan la Torah. Ohev et Tabriot. On dit que le niveau des briotes, c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas. C'est même pas Adam. Il n'a pas dit Ohev Adam, Ohev Anashim. C'est déjà une dimension. C'est déjà une élévation d'être un homme appelé Adam au Ish. D'accord? Mais briote, c'est le niveau le plus bas de l'homme, de la créature. Ohev et Tabriot. Briote, c'est le niveau le plus bas. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce que demande à Dieu à Aaron? Ohev et Tabriot. Mais pour ça, pourquoi? Pour lui, pour son kavod, pour les carrés balaï, pour que tu te rapproches de moi. Non. Ohev et Tabriot, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Ohev et Tabriot, pour qui?
Ou Mekarvan la Torah. Tout ça, c'est pour toi, Hachem. C'est pour les Karev autour de la Torah. Pour qu'il soit un homme pur, un homme droit. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon kavod. C'est pas pour me faire fidéliser les gens. C'est pas pour moi avoir une armée avec moi. Pourquoi je vous rapproche? Pourquoi il rapproche Aaron? Parce qu'il veut les rapprocher de la Torah, de les rapprocher de Dieu. Donc tout ce qu'il a fait avec toute la puissance qu'il avait, c'était pour Dieu qu'il a fait ça, c'est pas pour lui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Et là, il le savait, Aaron. Il savait ça. Et c'est ça la grandeur d'un homme, c'est ça la puissance d'un homme. C'est d'être annulé, de savoir s'annuler, et savoir mettre à sa place chaque chose, que ça vient de Dieu et ça vient pas de moi. Et c'est pour ça qu'on respecte. Pourquoi on respecte le Chacham? Pourquoi on respecte? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Kavod la Torah, c'est pas Kavod la personne. La personne, il est comme moi. C'est le Kavod la Torah. Il a la Torah, alors on fait Kavod à la Torah qu'il a. Il a appris tant d'années, il a appris des années. Rav Arashi, Rav Ahir, combien de livres il a dû passer, combien d'alachot il a dû passer, combien d'examens il a dû avoir, combien de révisions il a dû faire, combien de connaissances il a. Regardez ça, Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan? Je suis né pour ça, j'ai pas de fierté de cette chose-là, j'ai pas de grandeur à cela. C'est incroyable. Ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, il faut savoir, en plus de ça, il faut savoir qu'il y a une marloquette. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Là-bas, Rashi nous dit, dans Maseret Shabbat, il y a un Rashi qui est ramené à son propos, où il nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai était Kohen en plus. En plus de ça, il est Kohen. Il a déjà ce poste. Avec ça, avec tout ce qu'il connaît. Et en plus, Rashi nous dit qu'il était Kohen. Okay. Mais il y a un Tosfot dans Menachot qui dit non. Il dit non, il n'est pas Kohen. Il y a une preuve de chaque côté. D'accord? Dans Menachot. Il dit qu'il n'était pas Kohen. Mais le Harizal, il tranche. D'abord, Rabbi Chaim Vital, il parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il tranche et il dit qu'il est Kohen. Bon, alors si on a les paroles du Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, le Harizal, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kohen. Donc avec tout ça, toutes ces connaissances, en plus un Kohen, c'est-à-dire au niveau du peuple, il est au-dessus du peuple, parce qu'il y a Kohen, Lévi et Israël, avec tout ça, je suis né pour ça. J'ai rien de spécial, je ne suis pas un homme avec la matin. Oui, si j'ai étudié beaucoup de Torah, Al Tardik Tova le Hatzmar, quelle puissance, de quelle parole. Al Tardik Tova le Hatzmar, ne te prends pas au sérieux, ne te prends pas comme un supérieur, c'est normal. Donc pour vous dire comment la Hanava, l'humilité des gens, l'humilité des Chachamim, et c'est ça qu'il faut essayer de tendre vers cette humilité-là. On peut avoir des connaissances en médecine, dans le droit, dans tous les corps de métier. Quand on te pose une question, pourquoi il est malade? Mais monsieur, vous ne comprenez rien, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Excusez-moi. C'est vrai que j'ai des mots à moi qui ne sont peut-être pas les mêmes que les tiens, parce que tes mots, c'est des mots techniques, c'est des mots de médecine, c'est des mots... Mais quand je te pose une question, tu peux me répondre avec des mots avec ça je vais comprendre. C'est ça la différence avec la Chormat Torah. La Chormat Torah, tu parles avec les mots qui sont adaptés à celui-là qui est en face de toi. Le médecin ou l'avocat, il va parler avec ses termes à lui parce qu'il veut montrer qu'il est... Il n'a rien compris. À la fin du cours, tu n'as rien compris. Quand il est malade de quoi? Toujours point d'interrogation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme maladie. C'est quoi la maladie de Cherko? Qu'est-ce qu'il m'a dit? La maladie de Cherko. Il m'a expliqué. C'est voir deux docteurs, c'est comme un Cherko. C'est une maladie, c'est les muscles atrophiés. Bon, j'ai compris à mon niveau. Mais après, il me dit, ça ne me suffit pas, je veux savoir plus. J'ai cherché. Pour arriver en conclusion qu'il n'y a pas de soin encore. Et que le type, il Hazbe Shalom, peut partir en peu de temps. Tout se contracte à l'intérieur de lui, tout sans faire. Alors il faut trouver un médicament, il faut demander à Dieu, parce qu'il y a des juifs qui sont touchés par ça, comme des non-juifs bien sûr, qui sont touchés par cette maladie. C'est une maladie où le type il est condamné. Il n'y a pas de solution. Pour l'instant, il faut prier à Hachem qui donne des remèdes à des maladies comme ça qui n'ont pas de recours, où l'homme n'a pas de recours. Il faut prier à Hachem à ce qu'il donne des soins pour ces maladies-là, qui s'appelle maladie de Cherko. Je ne connaissais pas. Alors quand tu dis à un médecin dit Cherko, il ne te l'explique pas, il s'arrête là, on n'est pas plus avancé. Et ça, la Haramim, ils vont t'expliquer c'est quoi, ils vont te donner les mots qui te conviennent pour que tu comprennes quelque chose. Alors Bezrat Hachem, d'abord que tout le monde soit en bonne santé. Amen. Et qu'on souhaite à tous les malades une bonne santé. Amen. Et les médicaments et les soins qu'il faut, Bezrat Hachem, pour guérir. Et que c'est que des épreuves pour s'élever et pour grandir. Et beaucoup il donnera donc la vie, comme on l'a vu, la vie à tout le monde, la santé à tout le monde. Et comme c'est marqué, c'est la Torah. La Torah est appelée
et t'appeler le médicament. Hajbe Rocho, Hajbe Kol Gufo, il faut que tu as où t'as mal, et à Sok Batora. Étudie la Torah. C'est ça le vrai remède. Et on sait que c'est un remède, même si il ne nous a pas guéri sur cette terre-là, mais en tous les cas, il va nous guérir dans notre monde futur. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier, c'est ça le remède éternel, même s'il n'est pas, je ne suis pas sorti d'affaires dans ce monde-là, sache que tu seras sorti d'affaires dans le monde futur. Ça nettoiera tous nos péchés, toutes nos erreurs, toutes nos maladies spirituelles. C'est ça la Torah ce qu'elle fait. Elle nettoie toutes nos erreurs. Étudier la Torah, il faut qu'on étudie plus la Torah, comme ça on est guéri, on est tous soignés, on est tous guéris, on est tous en bonne santé. Ah mais matériellement je ne suis pas en bonne santé. Il y a encore un monde qui nous attend, c'est pas terminé l'histoire. Ça fait que commencer. Alors qu'on soit en bonne santé dans le monde futur, Bézat Hashem. D'accord? Parce qu'on va tous renaître. On va tous vivre. D'accord? Tous vivre. Amen, Kenny Rasson.